7% de croissance en 2021, 52 ans que ça n'était pas arrivé. Bruno Le Maire peut donc se frotter les mains. Ce rebond spectaculaire efface la crise, assure le ministre de l'économie. Carole Ferry, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique ces bons chiffres ? Alors plusieurs choses. D'abord, nous avions une chute record du PIB en 2020, moins 8%, donc il y a un rattrapage mécanique. Mais il faut reconnaître que là, les chiffres sont quand même exceptionnels. Ils dépassent toutes les prévisions. Ça montre donc que notre économie redémarre non pas en mode diesel, mais en mode moteur à propulsion. Il faut dire que nous étions descendus plus bas que les autres, donc finalement on remonte un peu plus vite, mais c'est aussi sans doute grâce aux mesures de soutien aux entreprises, le fameux quoi qu'il en coûte qui a évité des faillites en cascade et a permis de redémarrer très vite. Puis la hausse de la consommation. Pendant le confinement, les Français ont beaucoup épargné. Quand ils ont pu à nouveau dépenser, eh bien ils l'ont fait. Il y a une forte hausse des dépenses dans l'habillement par exemple. L'industrie redémarre aussi très fort, ainsi que l'investissement des ménages, des entreprises, des collectivités, des investissements dans l'immobilier ou la performance énergétique par exemple. Alors il y a tout de même des secteurs qui continuent à beaucoup souffrir, comme le tourisme, les transports, l'hôtellerie-restauration. Mais le reste de l'économie donc va plutôt bien et l'INSEE prévoit d'ailleurs une croissance à nouveau en hausse de 4% cette année. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Avec nous ce midi, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Bonjour. Alors 7% de croissance, c'est historique, mais quid de cette année ? Comment ça va se présenter en 2022 ? Oui, c'est historique, ça a été bien dit. C'est historique, comme 2020 avait été historique à la baisse. Donc c'est vrai que 2021 finalement a été une année qui était de forte croissance après la forte chute, mais que la croissance a été plus forte que prévu parce que le redémarrage a été plus rapide. Mais c'est vrai que 2022 s'engage un peu les difficultés, c'est-à-dire quand la situation se normalise quelque part, et on voit qu'il y a quelques nuages noirs, notamment avec les prix des matières premières, l'inflation, la question de la dette qui va se poser, parce qu'effectivement le quoi qu'il en coûte a été utile et efficace, mais il laisse une dette importante, une dette publique, mais aussi une dette privée pour les entreprises avec les prêts garantis par l'État. Donc il y a un certain nombre d'enjeux à venir qui sont assez complexes, et une fois qu'on sort justement de cette situation sanitaire dont on n'est pas totalement sorti, se pose un certain nombre de questions pour la suite. Alors Bruno Le Maire avait dit qu'on rembourserait la facture du quoi qu'il en coûte grâce à la croissance. Le quoi qu'il en coûte, ce sont toutes ces mesures mises en place pour soutenir l'économie pendant l'épidémie. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à rembourser cette énorme facture ? Alors voilà, c'est tout l'enjeu j'allais dire peut-être de l'après, mais plutôt on va dire à partir de 2023, c'est-à-dire aujourd'hui il n'y a plus de règles budgétaires en Europe, et puis la Banque centrale nous protège aussi des marchés quelque part, donc on n'a pas de risque en réalité sur notre dette, mais la question elle va être avec nos partenaires européens de renégocier des règles budgétaires, et donc il est probable qu'il y ait un effort budgétaire à faire quand même pour la suite, notamment pour savoir quelle va être notre trajectoire de dette, et donc c'est sur quelle modalité ça va être fait. Est-ce que ce sera par des efforts du côté de la dépense publique? Est-ce que ce sera par certains nouveaux prélèvements? Donc, j'allais dire, c'est pas que le plus dur est devant nous, mais c'est pas non plus la partie la plus facile. En tout cas, il reste quand même de l'incertitude. Et puis, à plus court terme, il y a quand même la question de la Chine, c'est-à-dire que la stratégie zéro Covid de la Chine pose quand même des difficultés sur les approvisionnements, ça crée des tensions aussi sur les matières premières, et on voit que notamment l'industrie subit des difficultés encore sur ces retards de livraison. Et alors dernière question, la France a la plus forte croissance d'Europe, du coup est-ce qu'on peut dire qu'elle a mieux réussi sa sortie de crise que les autres ? Alors, elle avait plongé beaucoup plus que les autres au début, notamment lors du premier confinement, qui avait été très très sévère en France en termes d'intensité et donc en termes de restrictions économiques. Mais on va dire que depuis à peu près 1 an et demi, la France en sort un peu mieux que les grands pays européens. Et c'est vrai que la vigueur de la reprise est assez satisfaisante. Ça veut dire que d'abord, il y a une gestion économique et sanitaire qui est peut-être un peu plus performante que ce qu'on avait au départ. Et puis, on voit aussi que les ménages, en fait, en réalité, en France, quand on lève les restrictions sanitaires, retournent consommer, ils retournent au restaurant, ils consomment, ils vont au spectacle, etc. Et donc ça permet d'avoir une résilience de l'économie française. Et puis dernier point, c'est que les entreprises en fait ont quand même largement investi pendant cette crise, ce qui n'est pas le cas d'habitude dans les crises, et notamment ont accéléré leur transformation numérique. Et ça, c'est quand même plutôt favorable pour la suite. Merci Mathieu Plane. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.